Bonjour et bienvenue, je suis Céline, etc. Les tawashi. Dans cette vidéo, je vous explique ce que sont les tawashi, je vous montre comment faire soi-même des tawashi et enfin, je vous donne mon avis sur l'efficacité de ces fameux tawashi. Que sont les tawashi? Ce sont des éponges japonaises que l'on peut réaliser soi-même. Il y a plusieurs gros avantages à ces éponges. Premièrement, c'est qu'elles peuvent faire partie du zéro déchet puisqu'on peut utiliser des éléments de récup pour réaliser des tawashi. Un vieux t-shirt, une vieille paire de chaussettes, des collants ou alors des bouts de fil de pelote de laine qui traînent dans le placard. Bref, plusieurs matériaux sont possibles. Ces tawashi peuvent aussi se laver. Et pour moi, c'était le top argument. J'avoue que je suis pas à l'aise à l'idée d'avoir une éponge qui traîne au bord de l'évier, qui reste là, on utilise, qui est mouillé, qui sèche, qui est remouillé, bref. Là, on utilise et quand on a l'impression que ça doit partir au bac à linge sale, ça va de. Autre gros avantage de ces fameux tawashi, c'est qu'ils sont peu chers. Si vous utilisez des matériaux de récup pour les réaliser, ça vous revient à rien du tout. Enfin, ils sont durables puisque vous pouvez les laver, vous allez pouvoir les réutiliser davantage. Comment faire des tawashi? Il y a plusieurs façons d'en réaliser. Aujourd'hui, je vous montre la façon qui m'a paru la plus simple et celle que j'ai donc adoptée. Pour réaliser les tawashi, on va avoir besoin de 3 éléments. Première chose, un récipient de forme carrée. Deuxième chose, des pinces à linge. Et enfin, des vêtements en forme de tube. Donc ça peut être une manche de vieux t-shirts, des chaussettes, des collants, etc. Votre récipient carré et vos pinces à linge vont vous permettre de réaliser en un tour de main une espèce de machine à créer des tawashi. Vous allez disposer les pinces à linge tout autour du récipient. Vous allez pouvoir ajouter le nombre de pinces à linge qui vous convient en sachant que plus vous aurez de pinces à linge, plus votre tawashi sera grand puisque vous aurez un nombre de mailles de tawashi plus important. Une fois que votre machine à tawashi est prête, vous allez pouvoir prendre le vêtement en forme de tube et couper des bandes. La dimension des bandes, vous allez pouvoir la choisir. Moi j'ai fait environ des bandes de 2, 3, 4 cm à peu près. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, je suis assez rapide dans la découpe. Ce tawashi va être tressé, en tout cas il y a une sorte d'opération de maille qui va se créer. Et si votre découpe n'est pas jolie, ça ne se verra pas en résultat final. C'est le moment de disposer les cercles de vêtements à leur formée sur votre superbe machine à tawashi. Faites un premier rang de cercles de vêtements. À présent, vous allez pouvoir faire votre seconde rangée de cercles de vêtements en prenant garde à insérer votre cercle de vêtements et à passer une fois au-dessus d'un fil et une fois en dessous. Et vous continuez jusqu'à la fin de la rangée. Pour terminer votre tawashi, vous allez pouvoir prendre chaque bouclette et passer la première bouclette dans la seconde bouclette, etc. en faisant le tour. Et à la fin, il ne vous reste qu'une seule bouclette qui vous servira à pouvoir accrocher votre tawashi.
mon astuce, c'est de coudre cette poignée tawashi, histoire que quand vous la passez au lave-linge, la boucle reste en place et vous ne vous retrouvez pas à la fin de votre machine avec plein de cercles de vêtements dans la machine à laver. Et voici, votre tawashi est déjà fini. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une façon de faire tawashi. Il en existe plusieurs. De mon côté, j'ai voulu tester d'autres types de tawashi, d'autres façons de faire des tawashi, notamment au crochet. Ça marche plutôt bien. Je trouve que les mailles sont plus serrées et c'est quand même pratique. En fonction du matériel que vous allez utiliser pour réaliser votre tawashi, le rendu sera différent. Je vais vous montrer un petit peu. Là, j'ai fait un tawashi donc avec une manche de vêtements. Ici, j'en ai fait un à base de chaussettes. Il est un peu plus épais. Et là, j'ai fait un mélange, un peu de chaussettes et un peu de collant. Et vous pouvez voir, la matière est différente. Voici le tawashi en crochet que j'ai réalisé. Bon, vous pouvez voir qu'il a déjà servi. Voici un tawashi uniquement réalisé avec des collants. Il est tout petit, j'avoue avoir été surprise forcément puisque le collant est fin, ça va vous faire un tawashi plus petit. Donc, il va falloir que vous ajoutiez beaucoup plus de pince à linge si vous voulez un plus gros tawashi. Mon avis sur ces tawashi. Comme je vous le disais au départ, il y a de nombreux avantages à réaliser des tawashi et à les utiliser. Mon avis n'est pas composé que de points positifs. Le premier, c'est que le tawashi met du temps à sécher. En matière d'hygiène, je suis pas sûre que ce soit de ce fait super à la maison. J'ai pas mal de tawashi et j'utilise un tawashi quasiment à chaque fois que je fais une vaisselle. J'ai suffisamment de tawashi que pour pouvoir faire un roulement dans les lessives. C'est pas ça qui prend beaucoup de place dans la lessive, donc ça ne me fait pas faire de lessive supplémentaire. Le deuxième point négatif, c'est qu'il n'a pas le même pouvoir grattant qu'une éponge standard, les éponges jaunes et vertes que nous connaissons. Dernier point qui me chagrine, et j'ai commencé à en parler tout à l'heure lorsque je vous expliquais que j'ai essayé de tenter l'aventure avec non pas des tawashi avec la superbe machine maison à faire des tawashi, mais avec le crochet, c'est que avec cette fameuse machine faite maison, les tawashi ont des mailles qui sont un peu serrées, je trouve. Et on se retrouve facilement lorsqu'on fait la vaisselle avec un doigt qui vient sortir du tawashi et finalement on racure avec les doigts, ce qui n'est pas forcément très agréable. Pour résumer, les tawashi que j'ai fait avec la machine pince à linge à faire des tawashi, je les utilise pour la salle de bain, pour nettoyer des surfaces. Pour la vaisselle, je préfère utiliser des tawashi faits en crochet. Et vous connaissez les tawashi? Si vous avez une astuce pour des éponges réutilisables, n'hésitez pas à indiquer cette astuce ci-dessous en commentaire. Je poste une vidéo par semaine sur la famille, la maison et le soin de soi. Si ces thématiques vous intéressent, je serai ravie de continuer l'aventure avec vous. N'hésitez pas à vous abonner. J'aurai le plaisir de vous revoir lundi prochain à 20h30. Bonne semaine à vous, prenez soin de vous